Il y a environ 1400 ans, notre prophète, béni de paix et de bénédiction, annonça l'avènement d'une figure dont l'influence néfaste engendrerait une calamité dévastatrice à l'échelle mondiale. Cependant, cette mise en garde contre l'imposteur connu sous le nom de Dajjal ne se limita pas à notre vénéré prophète. En effet, depuis Adam, le premier homme, jusqu'à nos jours, les 124 000 messagers divins ont alerté l'humanité sur les dangers qu'il représente. Considérons l'importance de cet avertissement. Tous les envoyés célestes de l'histoire ont uni leur voix pour prévenir contre l'épreuve la plus redoutable qui un jour frappera la terre. Mais qui est donc ce Dajjal? Où se dissimule-t-il en ce moment? Quel est son aspect? Quand surgira-t-il? Et quelles seront les conséquences de sa rencontre avec le monde? Depuis l'époque d'Adam, alayhi salam, le premier être humain jusqu'à la fin des temps, chaque catastrophe, chaque conflit et chaque période de désordre que nous avons connue et que nous connaîtrons s'effaceront devant l'avènement du Dajjal. En effet, son émergence constituera le fléau le plus monumental, l'épreuve la plus grave jamais survenue sur notre planète. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui du Dajjal, car notre prophète a instamment enjoint à ceux qui en ont connaissance de partager leur savoir et de mettre en garde les autres. Ce récit concerne un être dont le nom même évoque la tromperie, apportant avec lui le désordre et la désolation sur terre. Concernant le Dajjal, il est prédestiné à être la source de la plus grande épreuve que l'humanité ait jamais affrontée. Distinctement marqué par un œil inefficace, décrit dans les enseignements sacrés comme ressemblant à un raisin desséché. Le Dajjal possédera néanmoins la capacité de voir avec son autre œil. Son rayon d'action sera sans limite. Il n'existera aucun recoin sur terre qu'il ne pourra explorer, à l'exception notable de 2 sanctuaires inaccessibles pour lui, la Mecque et Médine. Malgré son désir profond de pénétrer dans ces lieux saints, le Dajjal se verra barrer l'accès. Il pourra s'approcher jusqu'à un certain point, observant Médine depuis une colline avoisinante, mais sans jamais fouler son sol. Cet être, doté d'une stature imposante, de teint sombre, sera coiffé de cheveux noirs bouclés et son œil défectueux sera partiellement voilé par sa chair. Une marque distinctive, le mot « kafir », incrédule, inscrit sur son front, trahira son identité, visible uniquement aux yeux des fidèles. Les non-musulmans, eux, resteront aveugles à cette inscription. Né de parents humains, le Dajjal aura pour père un homme de grande envergure, au nez saillant, et pour mère une femme d'apparence robuste. Il est dit qu'il n'aura pas de descendance. Sa période de naissance demeure un mystère, bien que d'après les dires de notre prophète, il vivait déjà il y a 1400 ans et continue d'exister en cachette, enchaîné sur une île secrète, en attente du jour de sa libération. À un moment déterminé par Allah, une colère particulière le poussera à émerger de son exil. Le jour où le Dajjal s'échappera pour instaurer le chaos sur terre marquera le début d'un conflit d'une ampleur inégalée, désigné comme Al-Malhama Al-Kubra, Armageddon. Ce moment coïncidera avec la présence de l'imam Mahdi et le déroulement d'une bataille déjà annoncée, pivotant l'attention mondiale vers des signes précurseurs comme des séismes, signalant l'approche du Dajjal. Une annonce globale prétendra sa venue, créant une fausse alarme initialement, suivie par une alerte véritable. Le monde musulman s'activera en réponse à cette vérité indéniable. Le Dajjal aura réellement émergé. Nous nous trouvons à l'aube de l'épreuve la plus redoutable jamais rencontrée par le monde, une ère marquée par un désordre absolu. Notre prophète, béni de paix, a constamment imploré la protection contre les méfaits du Dajjal. Comme bien connu, l'avènement du Dajjal constitue un des signes précurseurs du jugement dernier, signalant que nous nous approchons de la fin des temps. Selon les récits, le Dajjal émergera initialement depuis l'île pour apparaître dans la région du Levant, Cham, attirant derrière lui une multitude de suiveurs. Au fur et à mesure que l'existence du Dajjal se dévoilera, il débutera par se proclamer prophète.
Les musulmans, conscients que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le sceau des prophètes, se détacheront immédiatement de lui, réduisant ainsi son cercle de partisans. Cependant, ce retrait ne marquera pas sa fin, mais plutôt le commencement d'une nouvelle phase de sa ruse. À ce stade, abandonnant toute prétention à la prophétie, le Dajjal affirmera aux grandes dames être Dieu lui-même, se présentant ainsi à l'ensemble de l'humanité. Étonnamment, une large part de la population mondiale adhérera à ces paroles, marquant le début d'une période de grande confusion. Le Dajjal disposera du pouvoir de subvertir la perception du monde, capable de déguiser l'eau en feu et vice-versa. Dans le cas où il montrerait du feu, il serait en réalité sage de s'y jeter, car ce serait de l'eau froide. Alors que cette illusion s'étend, les premiers échos de l'Apocalypse commencent à résonner. Se proclamant divinité sur terre, le Dajjal, flanqué de ses adeptes, rendra visible pour les musulmans l'inscription Kafir sur son front, moment où il s'annoncera comme une divinité. Il prétendra posséder le paradis et l'enfer, cherchant à manipuler les destins des hommes selon sa volonté. Dans ce contexte, une famine sévère frappera la terre, les sources d'eau s'amenuisant, les récoltes faiblissant, et la quête de nourriture devenant de plus en plus désespérée. Par sa capacité à fournir de la nourriture, le Dajjal trompera de nombreux individus. Il est crucial de se rappeler que le Dajjal possède l'aptitude de faire passer le faux pour vrai et le mal pour bien, et inversement. Sa vitesse de déplacement sera telle qu'en l'espace de 40 jours, à l'exception de la Mecque et de Médine, il aura visité chaque lieu sur la planète. Sa voix résonnera de façon globale en 3 temps et sera entendue aux 4 coins du monde. Approchant des sanctuaires de la Mecque et de Médine, des anges gardiens l'empêcheront d'y pénétrer, provoquant alors 3 secousses sismiques à Médine. En ces temps, l'imam Mahdi aura déjà fait son apparition, ayant contribué à l'expansion de l'islam. Cependant, la fitna du Dajjal perturbera cet ordre nouvellement établi, plongeant le monde dans une confusion sans précédent. Le Dajjal tentera de convaincre un homme en lui proposant de ressusciter ses parents décédés depuis longtemps, en échange de sa foi. Bien sûr, cette résurrection sera un leurre, mais elle convaincra l'homme désespéré de rejoindre les adeptes du Dajjal. Alors que la famine sévira, même Médine sera visitée par des animaux sauvages, marquant le début irréversible des signes de l'Apocalypse. Toutefois, avant la conclusion de cette période tumultueuse, le prophète Jésus descendra sur terre, marquant la fin de l'ère du Dajjal. Armé de l'épée du prophète David, le prophète Jésus, aux côtés de l'imam Mahdi, mettra fin à l'existence du Dajjal. Ce tournant décisif, où le prophète Jésus fera face au Dajjal et à ses forces, scellera le destin de ce dernier. Selon les traditions, le Dajjal sera vaincu et tué par l'épée du prophète David, une relique conservée avec vénération au palais de Topkapi. Cet acte marquera la fin du Dajjal et son influence néfaste sur le monde. Suite à la disparition du Dajjal, une période de paix et de tranquillité s'instaurera temporairement sur terre, apportant un répit bienvenu après une ère de tumulte et de désordre. Cependant, cette ère de calme ne sera pas éternelle, car d'autres prophéties se réaliseront par la suite, notamment l'apparition de la Dabbatul Ard, la bête de la terre, et l'émergence des peuples de Gog et Magog, annonçant d'autres épreuves et défis pour l'humanité. Ces événements, marquant les ultimes phases avant le jour du jugement, rappellent la constance et la préparation nécessaires dans la foi et dans la vie. Les croyants sont encouragés à rester vigilants, à se rappeler des enseignements et des mises en garde transmis à travers les âges, et à s'engager avec sincérité dans leurs pratiques spirituelles. La fin de l'ère du Dajjal, ainsi, n'est pas simplement un épilogue à une période de trouble, mais un préambule aux ultimes chapitres de l'histoire humaine, selon les textes sacrés. La succession des événements souligne l'importance de la persévérance, de la foi et de l'unité parmi les croyants, face aux défis et aux tentations, jusqu'à l'accomplissement final du destin divin.